Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce teint, qui est un teint de feignante en fait, un teint de flemmarde. Parce qu'effectivement, bon là en plus comme on est en été et que il fait chaud la plupart du temps, quand on a de la chance, on n'a pas forcément envie de se charger avec du fond de teint à gogo ou des choses comme ça. Et puis c'est juste que parfois moi c'est surtout un teint que j'ai élaboré au lendemain d'une soirée un peu trop arrosée, à laquelle je me suis levée quand même le lendemain, je me suis levée vers 17h, un truc comme ça. Enfin disons que j'ai émergé à 17h. J'avais envie quand même d'avoir un visage un peu plus réveillé et d'avoir vraiment la sensation de me sortir la tête du cul quand même pour dire les expressions comme il faut. Mais j'avais pas envie de me mettre du fond de teint à 17h quoi. Typiquement je trouvais ça un peu dommage et puis c'est surtout que j'avais envie de laisser quand même un peu respirer ma peau. Donc j'ai mis au point ce teint qui en fait au final est pas trop mal je trouve, parce que ça permet quand même d'avoir une tronche un peu mieux et en peu de temps avec peu de petits produits à portée de main. Vous le verrez, c'est fait avec pas mal de produits de chez ELF en plus, donc c'est un truc pas cher. Donc je vous laisse tout de suite voir comment je fais ça et ce que ça donne en avant-après, puisque vous allez voir quand même momentanément ma tronche sans rien du tout. Voilà, salut et à tout de suite. Voilà, alors on va commencer. Euh, Tout d'abord, bien évidemment, vous aurez au préalable nettoyé votre peau et hydraté votre peau, bien évidemment. En ce moment, j'utilise un trio de chez Biotherm que j'avais reçu en échantillon. Enfin, c'est des formats échantillons, mais qui contiennent quand même pas mal de produits que j'avais eu avec Lette lors de son concours, que j'avais un petit peu oublié finalement au fond de mes tiroirs et que j'ai retrouvé et qui se trouve être très bien pour ma peau. Donc voilà, j'ai fait ça. On va commencer d'abord par camoufler les cernes, parce que oui, j'en ai un peu quand même. Donc là, moi, j'utilise une touche lumière. Pareil, alors c'est un petit peu fait avec des produits que j'ai retrouvés dans le fond de mes tiroirs. C'est une touche lumière que j'avais un peu oubliée. Donc j'en ai deux en fait, hein, des touches lumière. J'avais celle de chez Sephora dont je vous avais déjà parlé, mais que je trouve pas terrible parce que la texture en fait n'accroche pas super. Donc on tourne un petit peu le machin, vous voyez, avec le produit qui arrive au bout. Et hop. Alors vous allez voir, effectivement, c'est un produit qui est un petit peu plus clair que ma carnation, mais je dirais que c'est pas trop gênant pour tout ce qui est anti-cerne en fait. Au contraire, ça va réveiller un petit peu mon regard. Alors je sais que c'est pas forcément un produit qui est adapté à cette utilisation, enfin qui est prévu pour ça. Moi, il se trouve que je trouve que c'est pas mal, donc du coup je l'utilise. Hop. Donc j'en mets un petit peu aussi autour de mes yeux. Enfin voilà, c'est vraiment pour avoir l'air un peu plus réveillé. Hop, un petit peu. Voilà. Donc je tapote et j'étale en même temps. Enfin, vous connaissez la technique, hein. Et je trouve que du coup la matière reste bien quand même. Alors que je trouve que la touche éclat chez Sephora, ça s'étale trop. Enfin, c'est pas terrible. En fait, je comprends pas très bien le principe du truc. Voilà. Donc là, ça me fait un peu un regard bizarre. Surtout que je pense que ça ressort vachement à la vidéo comme ça. Mais bon, voilà. Ensuite, je vais prendre le All Over Cover Stick en couleur fer de chez ELF, comme ceci. Et là, j'y vais au doigt. Alors après, vous voyez, c'est sur des endroits somme toute assez classiques. C'est-à-dire autour des petites ailes du nez, sur le nez un petit peu aussi, sur le front. Parce que j'ai toujours des petites rougeurs sur le front. Pas forcément des boutons, mais voilà, c'est ça, des petites rougeurs, des imperfections, quoi, tout simplement. Alors, comme je vous le disais précédemment, c'est effectivement quand même malgré tout un, un teint rapide de flemmarde, mais un teint de flemmarde qui a quand même pas trop d'imperfections. J'ai pas, voilà, j'ai pas une peau qui est trop abîmée, donc je peux me permettre de pas camoufler des masses quoi.
hein, bien évidemment, si vous avez peut-être un petit peu plus de petits soucis de peau que moi, ça sera pas forcément une super méthode. Hop, voilà, un petit peu ici, et puis voilà. Donc là c'est pareil, hein, je tapote et j'étale un peu en même temps, histoire que ça fasse pas des grosses démarcations. Je suis assez généreuse, hein, j'en mets un petit peu où je veux, mais bon, le but c'est de pas tout couvrir non plus. Alors une fois que ça c'est fait, on a quasiment fait la moitié du boulot. Je vais prendre ma poudre Complexion Perfection de chez ELF, donc celle-ci, que j'avais un peu oubliée, mais vous savez pourquoi si vous avez suivi, c'est que je trouve que la formule a changé et qu'elle est beaucoup plus poudreuse maintenant, ce qui fait que je trouve que c'est une galère à appliquer, enfin c'est plus compliqué je trouve. Et hop, et puis ben, on va en mettre partout. Voilà. Un petit peu plus sur les zones où vous avez mis du produit, parce que forcément il faut fixer quand même la matière. L'avantage c'est que ça atténue aussi un peu les rougeurs, donc c'est pas mal. Hop, voilà, ça fait un fini un peu plus correct. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de blush. Donc là, le blush que j'utilise aujourd'hui, c'est le 12 Dazzling Peach de chez H&M. Voilà, j'en mets un peu, pas trop non plus. Hop. Ce que je fais généralement après, c'est que je l'estompe un peu avec mon kabuki, toujours de chez ELF aussi. En fait, c'est fait avec pas mal de produits de chez ELF. Puisque justement, le produit avec lequel on va enchaîner, c'est un... Comment ils appellent ça? Booster d'éclat. Puisque là, j'ai le nom en anglais en fait dessus. La couleur, c'est Lilac Pétale. Donc c'est cette couleur-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec les reflets. Voilà. C'est une couleur légèrement rosée, mais enfin ça fait surtout des petits reflets. Et je vais en mettre. Alors j'en prends un peu sur le bout de mon doigt, pas trop non plus parce que sinon voilà. J'en mets un peu ici. J'en mets également un peu ici. Et un peu là. Et un petit peu sur l'arête du nez. Hop. Bien évidemment, je vais quand même étaler tout ça. Je ne vais pas rester comme ça. Hop. Là, c'est pareil, on tapote, on remonte un petit peu. On fait vraiment une sorte de forme de demi-C. Parce que moi, je ne vais pas remonter jusqu'au-dessus des sourcils. Mais de demi-C au-dessus des pommettes un petit peu. Hop. Voilà, c'est vraiment autour de l'œil en fait. Hein. Le haut des pommettes et le tour de l'œil. Hop. On rejoint un peu avec le dessous des sourcils, parce que comme ça, voilà, ça donne, je sais pas si vous voyez la diff en fait. Ça donne un petit reflet. Hop. Et ici c'est pareil. Voilà. Hop. Voilà. Après on finit, enfin moi là je vais finir avec un petit peu de baume pour les lèvres. En l'occurrence le baume que j'ai là c'est un baume du Body Shop. Voilà, c'est celui-ci dont les fonds étaient reversés à la lutte contre le sida. Hop, et qui a un... Hop, voilà, qui fait des petits bouts par contre, c'est pas terrible. Voilà. Et qui a un petit bout de fruits exotiques en fait. Donc c'est pas dégueulasse. Voilà. Et du coup pour le teint, c'est fini. Après il reste, voilà, il reste à faire les sourcils et puis il vous reste à vous maquiller un peu comme vous voulez. À la limite, je vais vous faire une vidéo après avec mon maquillage de feignante. Je vous fais une totale feignante parce que j'ai la flemme en ce moment. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de voir comment je fais mon teint rapidement.
J'espère que voilà, vous voyez le résultat, que vous vous dites pas, putain, elle sort comme ça, elle a honte de rien. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!